Dans son allocution, François Hollande a annoncé plusieurs mesures pour annoncer la transparence de la vie publique. Nous en parlions il y a quelques minutes. Et parmi ces mesures, la publication du patrimoine des ministres et des parlementaires. C'est une pratique très courante en Europe, sauf en France. Le système actuel comporte, vous allez le voir, de très nombreuses lacunes. Les explications de Benjamin Dard et Denis Cadot. Pas moins de 4 organes surveillent le patrimoine des élus, avec leurs moyens et leurs limites. Premier filtre, le ministre du Budget. 48 heures à peine après sa nomination, il reçoit sur son bureau le dossier fiscal de chaque membre du gouvernement. Vous faites en sorte que tous les dossiers soient régularisés. Parce que vous vous rendez bien compte que le gouvernement auquel vous appartenez risque d'être fragilisé par la difficulté fiscale qui peut survenir chez un des ministres. Bon, ce que j'ai connu, par exemple, ce sont des évaluations d'ISF qui étaient insuffisantes pour leur propre logement. C'était éventuellement des arriérés d'impôts qui n'avaient pas été payés. Après cette première vérification, en cas de soupçon, les dossiers atterrissent ici, à la Direction nationale de vérification des situations fiscales. C'est elle qui enquête et mène les contrôles fiscaux et le redressement éventuel. Mais si la fraude est lourde, l'administration saisit la justice pénale. Dans ce cas, c'est au ministre du Budget lui-même de porter plainte. Autant dire, rien n'a été prévu dans le cas où le ministre du Budget serait lui-même fraudeur. Troisième institution, la Commission pour la transparence financière de la vie politique. Dans son radar, le patrimoine de 6000 personnalités de la République, élus et dirigeants de groupes publics. Elle vérifie à partir de leurs déclarations s'il y a eu enrichissement inexpliqué entre le début et la fin de leur fonction. En 25 ans, seulement 12 dossiers transmis à la justice et aucune condamnation. Dernier acteur, le déontologue, créé en novembre dernier pour prévenir d'éventuels conflits d'intérêts chez les parlementaires. Par exemple, un parlementaire qui aurait des activités privées et qui soutiendrait ces activités privées dans le cadre de ce mandat, de débat, de lobbying, etc., on essaye évidemment, bien que ce soit rare, de prévenir cela. François Hollande a promis une loi. Le patrimoine des ministres et des élus sera désormais public et contrôlé. Par qui et comment ? C'est toute la question. Dans d'autres pays occidentaux,